Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo avec une pratique spéciale périnée où nous allons aller engager, tonifier, conscientiser, vitaliser, connecter mais également relâcher, assouplir et énergiser, nettoyer cette zone de notre corps. Donc le périnée, le bassin, c'est vraiment une zone très porteuse, très dense, où souvent ça va être des zones qu'on a genre déconnectées, on a comme fui. Il y a beaucoup de tabous, de croyances, de honte, de gêne et même de traumatismes dans notre vie ou dans le transgénérationnel autour de cette zone de notre corps, notamment pour les femmes, et donc beaucoup en fait de personnes qui n'ont pas de présence, de densité dans la zone, ou alors qui peuvent avoir des douleurs comme voilà, de l'endométriose, de l'adénomiose, des douleurs lors des rapports sexuels, des douleurs lors des règles, des syndromes prémenstruels, des cycles qui sont anarchiques, des problèmes de fertilité, des problèmes de fuite urinaire, de vaginisme, de choses comme ça. Donc, c'est comme une zone qui souvent crie beaucoup à l'aide en fait dans notre corps, et là cette pratique elle a pour vocation de t'aider à plonger à l'intérieur de toi, de donner du soin, de l'amour par le mouvement, par la respiration, par la visualisation, par des choses toutes simples. Ce qui est assez chouette et que j'ai envie de te proposer aussi, c'est de faire cette pratique en entier, mais peut-être aussi de piocher certains exercices, certains mots, certaines visualisations, des petits temps que tu pourrais ensuite implémenter dans ton quotidien et t'offrir pour ne pas attendre de faire tout ce temps en fait de pratique, mais de vraiment pouvoir donner de l'amour, de la connexion et prendre ce temps avec toi-même dans ton quotidien. En fait, le bas-ventre, le bassin, le périnée, à la fois on l'a comme déconnecté, c'est tabou, mais en fait si on s'y reconnecte, c'est vraiment une zone extrêmement puissante, qui est source de notre créativité, de notre intuition, de notre sagesse intérieure. On peut vraiment sentir avec l'état de notre utérus, avec l'état de notre périnée, de notre yoni, comment je me sens. Ça peut nous aider à prendre des décisions. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça dit oui? Est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça dit non? C'est un excellent indicateur de notre état de tension générale. Est-ce que mon système nerveux est en irritation, en stress, en système de danger? Et du coup, mon périnée, mon bas-ventre sont contractés et c'est compliqué pour moi d'ouvrir. C'est aussi des zones qui physiquement, ça assure quand même vraiment notre intégrité. C'est vraiment le plancher pelvien, le plancher du corps sur lequel reposent les viscères, donc les viscères du petit bassin, vessie, utérus, rectum, mais également en fait tout le reste du corps. C'est vraiment, on est fermé par le bas via ce périnée. Et donc comment je suis vraiment dans mes contours, comment je ferme bien, je suis consciente de ça et ça me permet d'avoir une assise, un ancrage. On en reparlera durant le cours, mais le périnée c'est lié du coup à Muladhara chakra, le chakra racine, le chakra de la sécurité, et toute la zone du bas-ventre, utérus, va plutôt être reliée à Svadhisthana, le chakra sacré lié au plaisir, à l'enfant intérieur, à la sexualité, à la joie et à l'enthousiasme, à la créativité. Donc c'est parti pour cette pratique de connexion à ta yoni. Donc la yoni c'est en fait toute la zone vulve, vagin, bas-ventre, utérus, ovaire, bassin, vraiment comme toute la zone à la fois physique mais à la fois émotionnelle et puis dans le subtil. Si cette thématique t'intéresse particulièrement et que tu as envie de cheminer là-dessus, je propose des accompagnements individuels, donc que ce soit en yoga thérapie ou en sexothérapie, ce qui peut se faire en individuel ou entre partenaires, pour soigner aussi la dynamique relationnelle dans le lien avec le partenaire, la partenaire sexuelle. Et je propose également régulièrement des retraites autour du féminin, de la sexualité, de la connaissance de toi, de la sororité. Donc toutes les infos sont dans mon site, dans la description. Tu peux me retrouver voilà plusieurs fois par année en présentiel pour venir explorer tout cela en groupe et vraiment aller plus loin dans l'amour de soi et le déploiement de son potentiel. Je te retrouve tout de suite sur le tapis. Tu pourras te munir pour cette séance simplement d'un coussin, d'une brique ou d'un support pour surélever ton bassin, et pour la dernière posture, si tu as un bolster, c'est vraiment parfait, mais on peut aussi s'arranger sans et je t'expliquerai comment. C'est parti pour notre pratique de yoga spéciale périnée bassin. À tout de suite.
Ok, on va commencer notre pratique aujourd'hui en position assise. Donc je t'invite pour plus de confort et d'aise dans ton dos et dans ton souffle, dans ton bas-ventre, à vraiment surélever ton bassin. Donc moi j'ai pris un petit coussin, mais cela peut être aussi un zafou, un coussin de méditation, une brique ou simplement une couverture que tu viens rouler. On va prendre notre position du tailleur, soit les talons l'un devant l'autre si ton ouverture de hanche te le permet, soit les tibias qui viennent reposer comme ceci sur nos chevilles et qui permettent d'avoir un soutien pour les genoux. Ici, on va venir inspirer, monter nos bras au ciel, trouver de l'espace dans les flancs et prendre une grande expire pour ouvrir les bras et ramener le menton vers la poitrine. On va faire ça encore 2 fois. J'inspire, j'étire mon souffle, j'étire mon dos. Et j'expire, j'ouvre mes épaules et j'allonge la nuque vers le bas. Une dernière fois, dans l'idée de trouver de l'espace et de délier ta poitrine, d'amplifier ton souffle. Et tu peux revenir tête dans l'axe, prendre pouce et index ensemble, venir déposer les poignets sur tes genoux, pointer les doigts vers le sol dans une mudra d'ancrage et fermer les yeux. Tes épaules peuvent se rouler légèrement vers l'arrière. Prends une grande expire ici par la bouche. Et je relâche le bassin sur mon support. Comme si mon corps pouvait devenir un petit peu plus lourd, peser un petit peu plus densément dans le sol. Prends vraiment un temps ici pour te relier au bas de ton corps, à tout ce qui touche le sol, à tes jambes, tes ischions, les os fessiers. Et comme si chaque expiration, tu pouvais t'installer un petit peu plus dans le bas de ton corps. Comme redescendre l'énergie. Te connecter à ta densité, à ta puissance, ta présence. Et observer, peut-être, peut-être pas, le ralentissement créé. Ralentissement du souffle, ralentissement des pensées. Et laisse ton visage lui aussi couler vers le bas, les joues, la mâchoire se relâcher. La mâchoire et la gorge qui sont comme vraiment intimement reliées au périnée, à l'utérus et au vagin. Et quand je détends ma mâchoire, quand je laisse tomber ma langue, que je détends ma gorge, cela a une répercussion en bas. Lorsque tu te sens bien à l'aise dans cet espace de stabilité, tu peux venir chercher à étirer le sommet de ton crâne sans rien perdre en bas et sentir ta colonne allongée, spacieuse. Entre ces 2 espaces, dépose ton attention au niveau de ton bas-ventre et focus sur ton souffle. Inspire, laisse le bas du ventre se gonfler, et expire, tu le rentres légèrement. Tes dents ne se touchent pas, tes lèvres sont détendues et tu respires simplement en invitant ton souffle à descendre, à s'élargir et à prendre de plus en plus de place à l'intérieur du bassin, jusque dans ton périnée. Comme si chaque inspire, tu pouvais emplir la zone des hanches, élargir les os vers l'extérieur, vers l'arrière, vers l'avant, le périnée vers le bas. Et à chaque expire, comme si tout cela se refermait naturellement, le périnée qui remonte sans que tu n'aies à interférer, et le ventre qui rentre. Et prends vraiment le temps ici, sans te précipiter, de trouver dans ce souffle conscient, ce souffle présent, de la détente. En observant, est-ce que mes épaules, mon visage,
mon esprit, mon mental viennent se tendre, viennent réagir, chercher à me faire partir loin du présent? Et est-ce que je peux trouver, tracer en moi les chemins de la détente, de l'accueil, de l'apaisement? La présence dans le souffle et l'installation d'un état de calme, de sécurité, qui sont vraiment comme la base, le socle de notre pratique et sans lesquels rien n'aurait vraiment de sens et d'utilité finalement. Ok, désormais je t'invite à mettre un petit peu plus d'activation, de volonté, d'intensité dans ta respiration et dans le travail de ton périnée. On passe à une phase un petit peu plus active. Tu inspires et tu invites vraiment ton plancher pelvien à s'étaler, s'ouvrir vers le sol, vers la terre. Et expire, tu vas le contracter. Donc tu vas venir serrer l'anus, le vagin, l'urètre à l'avant et remonter ton périnée à l'intérieur en même temps que ton nombril glisse vers le haut et l'arrière. Et tu continues. Tu vas de plus en plus dans tes amplitudes. Donc inspire, ton périnée s'ouvre de plus en plus. Et expire, il se contracte de plus en plus haut et à nouveau. Le reste du corps reste détendu, souple. Invite ces ondulations, ces vagues dans le bas du ventre, à l'intérieur de ton petit bassin. Comme si on venait en fait échauffer cette zone, la réveiller, la vitaliser. Lui dire « Eh oh, aujourd'hui, on va s'occuper de toi et on va travailler ensemble, toi et moi. » Et tu peux relâcher, prendre le temps de bouger un petit peu le dos, les épaules si besoin. Ok. Et puis on va venir changer le croisement de nos chevilles. Et on va venir faire à nouveau un petit exercice au niveau du périnée, où là nous avions fait vraiment des contractions comme lentes, comme amples, comme vraiment tranquilles, comme des grandes vagues. Et là on va essayer de faire des petits pics. Donc au lieu de faire des contractions qui durent, on va essayer de faire plutôt des contractions rapides. Si je dessinais des pics, ça ferait comme ça, hop. Et donc on va venir contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher, 10 fois de suite. Ensuite, on maintiendra notre contraction, on relâchera pendant un petit temps et on répétera ça plusieurs séries. Donc à nouveau, je t'invite à bien t'installer dans ton bassin. Si tu le souhaites, tu peux garder ta mudra d'ancrage pour bien te connecter à la terre. Donc le périnée, il est aussi fortement lié à Muladhara chakra, chakra racine, élémentaire, ancrage, sécurité, vraiment notre socle. Donc on a vraiment cette notion aussi de puissance intérieure et d'axe avec le travail de notre périnée qui nous ramène dans notre stabilité. Tu peux garder ça ou tu peux lâcher les mains sur les genoux si tu le souhaites. Pour t'aider, tu peux aussi placer sur le bas-ventre pour mieux sentir la résonance entre le périnée et les abdominaux profonds. Donc ferme les yeux, relâche le bas du dos, étire le sommet du crâne. On va lâcher la concentration sur la respiration, sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit aligné avec tel mouvement. Pour pas que ça fasse trop, on va simplement se concentrer sur les mouvements du périnée. Donc c'est parti, on va venir faire 10 petits pics, tu inspires et on y va. Je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche et je continue. 4, 5, 6, relâche bien entièrement à chaque fois. 7, 8, 9, épaules et mâchoires relâchées et 10. Et je tiens en haut pendant 10 secondes. 9, 8, 7, remets un petit peu de contraction, 4, 3, 2, encore un peu, 1, 0 et je relâche. Et expire, mes épaules se détendent, ma nuque s'étire. Et on repart, encore 2 cycles, inspire. Et on y va, des pics de contraction. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Contracte bien au max à chaque fois. 7, 8, 9, 10. Tu tiens en haut. 10, 9, 8, 7. Remets un peu de contraction. 4, 3, encore un peu. 2, 1, 0. Relâche. Dernière, inspire. La même qualité de présence. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Les fesses restent relâchées. 5, 6, 7. Nuque étirée. 8, 9, 10. Et je maintiens. Et ton périnée est entièrement contracté. L'arrière, le milieu, l'avant, la droite et la gauche. Encore 4, 3. Remets un peu de contraction. Aspire à l'intérieur. 1, 0. Relâche. Et on peut ouvrir les yeux, déposer les mains sur les cuisses et démarrer des cercles de buste. Donc j'inspire vers l'avant, je creuse et j'expire vers l'arrière. Et on cherche vraiment à trouver la fluidité ici, à trouver un mouvement harmonieux dans tout le corps, du bassin jusqu'à la tête. Et on change de sens. Donc l'idée vraiment de pivoter ton buste autour de ton bassin. De bien sentir le roulement de tes ischions sur ton support. D'amplifier ton souffle. De respirer jusque dans le cœur, la gorge, le troisième œil. Avant de revenir au centre, on va pouvoir décroiser nos jambes et prendre Baddha Konasana, notre papillon. Donc cette fois-ci, on n'a plus les pieds croisés, mais les pieds l'un plaqué devant l'autre. Les plantes de pieds sont en contact. Ici, tu vas venir attraper tes orteils avec tes mains. Tu vas inspirer, ouvrir la poitrine. Et expire, on va faire des petits battements avec les genoux. Et on continue, donc chaque inspire, on ouvre un peu plus la poitrine, les battements continuent. Et j'expire, je rentre légèrement le ventre, on va rajouter l'engagement du périnée, chaque inspire tu ouvres. Chaque expire tu contractes ton périnée, de l'anus vagin jusqu'au sommet du crâne, on cherche à se grandir. Ok, un dernier cycle avec nos battements. Inspire jusqu'en bas du ventre, ça gonfle en dessous du nombril. Expire, engage, ça étire jusqu'au sommet du crâne. Et puis on peut stopper les battements et rester ici. Inspire, tire avec tes mains, va un petit peu plus loin. Et expire, contracte à nouveau du périnée jusqu'au sommet du crâne. Tu rentres légèrement le menton et tu étires la nuque. Et tu continues. Donc chaque expire, je m'engage un peu plus, j'utilise la force du périnée pour donner la direction de l'autograndissement. Et chaque inspire, je me laisse ouvrir, étaler. On cherche vraiment cette notion d'élasticité dans toutes nos pratiques périnéales et jamais à verrouiller la contraction. Et tu peux relâcher, revenir. On va ramener les genoux l'un contre l'autre et on va allonger nos jambes vers l'avant pour Dandasana, le bâton. Ok, donc cette posture va fortement activer l'étirement de la chaîne postérieure et la tonicité des muscles de l'autograndissement du dos, les muscles érecteurs du rachis. L'idée étant de faire un angle droit, garde bien ton support sous le bassin et n'hésite pas à plier un petit peu tes genoux. Les orteils sont vers toi. J'inspire, j'étire les bras au-dessus de la tête. Expire, je relâche mes épaules loin des oreilles, je descends dans le bas du corps, trouve le poids dans tes ischions. Et chaque inspire, tu respires jusqu'en bas du ventre. Expire comme tout à l'heure, tu contractes du périnée jusqu'au sommet du crâne, comme si on pouvait s'étirer de l'anus jusqu'au ciel. Et chaque inspire, tu te laisses relâcher, le dos reste étiré, le ventre gonfle. J'expire par le nez, je ramène un peu plus les orteils vers moi, j'engage les cuisses, j'étire jusqu'au bout des doigts. Posture dynamique, renforcement dos, abdominaux, périnée, cuisses. Dernière, inspire ici. Expire, active périnée, étire le sommet du crâne, cherche vraiment la continuité, le périnée comme base de la colonne. Et grand cercle avec les bras. Je peux entrelacer les doigts dans le dos, relâcher un peu les genoux, ouvrir la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière, vers l'avant.
tirer pour ouvrir mon cœur, mon visage. Et relâcher. Et on va passer à 4 pattes. Donc tu peux ôter ton petit support et venir étaler tes mains. Les doigts sont bien écartés, les fesses légèrement à l'arrière de nos genoux. On va échauffer légèrement notre dos. On va prendre une fois dos creux, dos rond. Inspire. Du coccyx jusqu'au 3e œil. Je viens ouvrir vers l'avant sans casser ma nuque. Expire, ça démarre à nouveau par mon périnée, c'est lui qui tire mon coccyx, puis mon sacrum, puis toute ma colonne en dos rond. Et je monte sur le bout des doigts, je relâche la tête. Et puis je reviens au centre et je vais venir déposer mes coudes, les ouvrir sur les côtés, superposer les mains et poser le front sur le dos des mains. Ici, tu peux fermer les yeux et laisser légèrement ta poitrine s'ouvrir. Donc, si tu ne sens pas ta poitrine qui s'ouvre, avance un petit peu tes mains et ouvre un peu plus les coudes. Et donc ici, on sent une légère extension du dos. On peut bien relâcher notre front, notre mâchoire. N'hésite pas à expirer bouche ouverte. Inspire, tu laisses ton ventre s'ouvrir sous l'effet de la gravité, comme s'il se déployait vers le sol. Expire, tu le laisses simplement rentrer sans forcer. Et ici, avec notre bassin qui est plus haut que nos épaules, on est dans une posture d'inversion. Donc c'est excellent pour le périnée, ça vient le mettre en décharge. On vient enlever un petit peu les effets de la gravité et comme soulager la zone, améliorer la circulation également. Et ici, je vais te proposer un exercice que j'adore, qui est l'exercice de l'ascenseur. Excellent pour la proprioception, donc la conscience de la position du périnée. Sans bouger le corps, tu vas imaginer que ton périnée est un ascenseur qui dessert un immeuble de 3 étages. Chaque fois que tu contractes, tu vas pouvoir monter un petit peu d'un étage. Donc c'est parti à nouveau, oublie un peu la respiration parce que sinon ça va nous donner un peu trop d'informations pour avoir une pratique qualitative périnéale. Donc pour l'instant je suis au rez-de-chaussée, mon périnée est complètement relâché. Et puis je vais contracter légèrement, je monte mon périnée au 1er étage. Je reste un petit peu, le temps que les portes de mon ascenseur s'ouvrent, puis se referment. Et puis je monte au 2e étage. Je reste. Et 3e étage, je suis au maximum. Mon périnée est entièrement contracté, engagé, refermé. Et je descends progressivement. Souvent, c'est là que ça se corse. Pas de panique, on fera plusieurs fois. Descends au 2e étage, relâche un petit peu. 1er étage, on est encore un peu contracté. Et relâche entièrement. Et on repart. 1, 2, et 3, je suis au max. Et je redescends. 2, 1, garde les épaules complètement relâchées. 0. À nouveau. 1, 2, 3, je suis au max. Relâche doucement. 2, 1, contrôle ta descente. 0, on avait encore un peu de marge. Et puis on passe sur 4 étages. Donc la même chose, mais on rajoute une petite marche. Donc j'y vais. 1, 2, 3 et 4, je suis au max. Descends en conscience, en maîtrise. 3, 2, 1. Relâche entièrement. Dernière. 1, 2, 3, 4. Relâche petit à petit. 3, 2, 1. 0, grande inspire dans ton ventre. Expire par la bouche. Et puis tu peux relâcher, te redresser, revenir à 4 pattes. Et puis fléchir tes orteils. On arrive en position accroupie. Tu peux relâcher la tête. Et on va pouvoir pousser dans les mains, pousser les fesses au plafond. Et genoux pliés, se dérouler vertèbre après vertèbre. Jusqu'à déposer la tête au sommet de la colonne, trouver une posture verticale, inspire bras au ciel et expire grand cercle avec tes bras. Ok, ici donc on a bien nos pieds, largeur de bassin. On va venir mettre les mains sur les hanches et simplement venir pousser les fesses à droite puis à gauche, se déhancher en pliant les genoux.
Et puis venir faire des cercles avec notre bassin. Donc tu gardes les genoux pliés sur les inspirations, tu viens pousser les fesses vers l'arrière, creuser le bas du dos, créer de l'espace à l'avant du corps. Et sur tes expirations, tu arrondis, tu ramènes le pubis, le sacrum vers l'avant et tu rentres le ventre. Et on continue ici, on cherche à gagner en amplitude et à trouver de la fluidité. Ah, tu changes de sens. Comme toujours dans le travail des hanches, le travail du bassin, on cherche un savant mélange entre l'ancrage dans les pieds, la présence dans la terre, dans ton périnée, le lien à Muladhara Chakra. Et l'espace du bas-ventre relié à Svadhisthana, l'élément haut, le plaisir, la fluidité, la beauté. Et puis on va venir faire des 8 avec notre bassin, comme si on avait un crayon qui venait pendre au niveau du périnée et qui venait dessiner le symbole de l'infini sur le sol. Et on change de sens. Donc ici, cherche bien à isoler le bassin du haut du corps, donc à ne pas partir avec l'intégralité de ton buste, de tes épaules, mais vraiment à venir cibler, à venir fixer le haut pour onduler au niveau de ton bas-ventre. Et cherche également à ne pas comme riper, comme crisser avec ton mouvement qui pourrait faire des à-coups, mais vraiment à amener de la fluidité, de la simplicité, de l'ondulation dans ton bassin. Puis on revient au centre et on va secouer. Donc on va secouer les fesses, secouer les jambes, on va laisser ce shaking monter jusqu'aux bras, les poignets, la tête, les lèvres, respiration du cheval. Laisse vraiment ce shaking te remuer, te nettoyer. Et puis avec les mains, tu viens nettoyer ton ventre, tes jambes, tes fesses, tapoter le dos, frotter le bas du dos, le sacrum, le haut des fesses, venir faire des petites pinces avec tes doigts pour venir malaxer l'arrière, le côté de tes muscles fessiers. Et on nettoie sur les côtés. Ah! Et je reviens au centre. Ok, depuis cette posture debout, on a le bas du ventre, le bas du dos bien réveillé, bien réchauffé. On va venir prendre Durgasana, posture de la déesse. Donc tu vas venir écarter les jambes avec les pieds en ouverture. Ici, on va inspirer, on va monter les bras au ciel. Expire, tu vas contracter ton périnée, ouvrir les bras, descendre les coudes et descendre tes fesses vers le bas en pliant tes genoux. On va remonter sur l'inspiration, on peut regarder le plafond, et expire à nouveau, j'engage le périnée avant toute chose, et je redescends. Et on cherche bien ici l'ouverture au niveau de nos hanches, pour pas avoir les genoux à l'intérieur, vraiment les ouvrir sur le côté dans la direction des orteils. Dernière, tu inspires. Expire, engage ton périnée, laisse ton sacrum tomber vers le bas. On essaye de pas sortir nos fesses et on reste ici. Et prends un temps ici, écarte bien tes doigts, engage les épaules. Chaque expire, tu contractes ton périnée. Et en yoga, on cherche vraiment à se connecter aux archétypes que l'on invoque par la posture de notre corps. Alors viens vraiment ici visualiser cette déesse que tu portes en toi, cette partie de toi libre, puissante, déterminée, assurée, mais aussi sensuelle. Cette partie de toi qui ne se laisse pas faire, qui pose ses limites, bien ancrée en elle, qui protège ceux et celles qu'elle aime, et elle en premier. Une dernière ici. Et on peut relâcher nos bras. Ok, on va continuer notre travail d'ouverture de hanche et en même temps d'ancrage à la terre avec Malasana, posture de la guirlande. On aura toujours nos pieds en ouverture mais beaucoup plus fermés que dans Durgasana. On va inspirer, monter nos bras au ciel, tu engages ton périnée et on vient descendre, les deux mains jointes devant la poitrine, je descends les fesses jusqu'en bas. Et je viens amener les coudes à l'intérieur de mes genoux et passer un petit peu le poids à droite, le poids à gauche. Donc si on n'est pas complètement en bas, c'est pas grave. L'idée dans Malasana,
c'est vraiment comme dans Durgasana juste avant, de pas avoir nos genoux à l'intérieur, sinon on n'est plus du tout en ouverture. Donc mieux vaut être un peu plus haut, mais réussir à ouvrir. Donc forcément, ça te fera plus les cuisses, mais bon. Et on a aussi la possibilité de poser les mains au sol si le fait de maintenir le dos, c'est trop difficile. Donc n'hésite pas à vraiment ancrer tes mains si tu as besoin de soutien. Et ici, on va rester plusieurs cycles dans Malasana. Tu peux fermer les yeux. Cherche bien l'appui jusqu'à l'extérieur de tes pieds, le cœur vers l'avant. Et chaque inspire, tu vas laisser ton périnée s'ouvrir entièrement à la terre, sentir toute l'amplitude disponible. Expire, tu vas le contracter comme si tu aspirais l'énergie, la lumière de la terre en toi. Tu la faisais rentrer dans ton ventre et remonter jusqu'à cœur, gorge, troisième œil et au-delà du crâne. Inspire, j'ouvre mon périnée. Expire, j'absorbe tout l'amour, le soutien de la terre et je l'amène jusqu'au-delà de mon crâne. Je le fais courir le long de la colonne. Dernière, inspire ici. Et expire. Et tu peux relâcher. On va poser nos fesses au sol. Tu peux reprendre ton petit support sous les fesses. Ok, ici après toutes ces ouvertures en rotation externe, nos hanches ont bien mérité un petit peu de rotation interne. Donc on va ouvrir, mais cette fois-ci par l'arrière. Donc sur ton support, tu as bien tiré la chair de tes fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. On va prendre la demi-torsion spinale, Ardha Matsyendrasana. Tu peux ramener ton genou droit vers toi, l'amener à l'extérieur du genou gauche, pied gauche flex. Tu peux inspirer, monter bras gauche. Et expire, on va pivoter. Donc tu amènes le bout des doigts droit vers l'arrière et soit tu viens enlacer ton genou avec ton coude gauche, soit tu amènes carrément le bras à l'extérieur avec les doigts écartés comme ceci, si tu es à l'aise. Tu inspires, tu te grandis, les deux fesses sont sur le sol. Expire, tu rentres le ventre et tu ouvres un petit peu plus ton épaule. On vient vraiment pivoter du bas vers le haut. C'est le nombril qui initie cette torsion. Et ici, si tu es à l'aise, on peut venir rajouter un peu d'étirement des fessiers en pliant le pied gauche et en le ramenant vers la fesse droite. Si c'est pas accessible pour toi, garde la jambe tendue. On prend encore plusieurs cycles. Garde ton ventre souple. N'hésite pas à fermer les yeux pour t'immerger dans la posture. Les épaules détendues, le dos léger. Je respire dans les fessiers latéraux. Et progressivement, je ramène la tête, le buste. Je délie les jambes. Je peux un petit peu secouer avant de changer de côté. Donc je plie genou gauche que j'amène extérieur, genou droit. Inspire, je monte bras droit, la jambe est flex. Et expire, je pivote, le bras gauche vient m'aider à l'arrière. Et soit j'amène le coude, soit l'extérieur du bras. Les mains, soit la main droite est ouverte. Et à nouveau, n'hésite pas ici à fermer les yeux. Respire dans l'intégralité du buste, du ventre. Si tu veux aller plus loin, tu plies ton genou droit et tu amènes le pied à l'extérieur de la fesse gauche. Tout en gardant bien les deux ischions sur le sol. Donc garde bien voilà la fesse gauche ancrée et relâchée vers le bas. Et je respire. Je prends le temps. Je laisse le souffle diriger ma conscience, diriger mon mouvement. Et j'amène mon souffle dans tout mon corps, dans tout mon être, toutes mes couches. Et je ramène la tête dans l'axe, le buste. À nouveau, je relâche et je viens secouer les genoux. Et ici, on va prendre une dernière posture d'intégration. Tu peux ôter
ton coussin. Donc si tu as un bolster, je t'invite à venir le prendre derrière ton dos. Donc ce sont les gros coussins bien épais. Moi, je n'ai pas le mien avec moi aujourd'hui. On va venir faire la posture de Supta Baddha Konasana, la déesse endormie. Si tu n'as pas de bolster, ce n'est pas grave. Garde juste ton support, ton petit ou un autre petit coussin, une couverture pour ta tête que tu mettras à l'arrière. Donc on avance les fesses. Si tu as ton bolster, cale-le bien derrière ton bassin, il vient toucher ton sacrum et on vient s'allonger, soit sur le sol, soit sur notre coussin. On relâche la tête. Donc si tu as ton bolster, ta tête est aussi sur le bolster. Si tu n'en as pas, tu peux la placer sur ton support et on vient ouvrir les genoux sur le côté. On peut prendre Yoni Mudra, donc les mains font un petit triangle comme ceci que l'on vient placer sur le bas du ventre avec les index qui pointent vers le bas et on est vraiment en dessous du nombril. Donc tu peux relâcher tes coudes au sol, tes épaules et fermer les yeux. N'hésite pas ici à décambrer un peu le bas du dos, petite queue du chat en soulevant les fesses, tirant le sacrum vers le bas si tu sens que ça pince dans le bas du dos. Et si c'est trop intense physiquement ou émotionnellement d'ouvrir tes genoux, tu peux très bien faire l'autre sens, donc écarter tes pieds plutôt que tes genoux et coller tes genoux l'un contre l'autre vers l'intérieur. Et prends simplement un temps pour respirer dans tes mains, pour relâcher ton corps, rendre les tensions à la terre. Sentir tout le vivant, toute la chaleur dans le bas de ton ventre, dans ton bassin, dans ton périnée. Et te laisser infuser dans la gratitude pour ton corps, sa résilience, sa puissance. Prendre le temps de te dire merci pour cette pratique que tu t'es offerte. Dire merci à ton corps d'avoir répondu présent. Dire merci aux sensations, aux émotions et même aux pensées qui t'ont accompagné durant la pratique. Et laisse-toi respirer dans tous tes centres. Bassin, ventre, cœur et gorge ouverts. Je me laisse recevoir à chaque inspire un petit peu plus et m'abandonner à chaque expire un petit peu plus. Il n'y a absolument rien à forcer ou à chercher. Laisse-toi simplement être pendant ces quelques instants. Et ton visage s'adoucit. Tes lèvres et tes dents sont desserrées les unes des autres. Puis tu pourras prendre une grande inspire, beaucoup plus large que tes contours physiques. Une grande expire par la bouche. Laisse couler jusqu'à ton sacrum. Tu pourras refermer les genoux, les ramener contre toi, prendre le temps d'étirer les bras, peut-être d'étirer tes jambes, peut-être de bouger ton dos, peu importe, peut-être de faire des grimaces avec ton visage. De bâiller, de soupirer. Avant de replier, de rouler sur un côté en position fétale. Prendre encore un petit temps de ressourcement ici. Et toujours les yeux clos, te repousser à l'aide de tes mains jusqu'à une position assise.
Et ici, je t'invite à joindre les 2 mains devant le cœur en Anjali Mudra. Incliner la tête, le front en direction de tes doigts. Prendre un temps pour te célébrer, clôturer dignement ta pratique du jour, te dire merci. Léger sourire sur ton visage, tu peux prendre une grande inspiration dans le cœur jusqu'à le faire exploser d'amour. Et expire pour t'incliner vers le sol. À nouveau te dire merci, remercier ton corps, ton périnée, ton bassin. Et puis te redresser. Pour ouvrir les yeux, terminer cette séance. Namasté à toi. Je te remercie infiniment de ta présence sur cette chaîne. Donc, si tu as l'élan de soutenir mon travail, je t'invite à partager, à liker cette vidéo si elle t'a plu. Pour être tenu au courant de tous les nouveaux contenus, tu peux également t'abonner à cette chaîne. Et si tu as envie de continuer ton travail, ton chemin vers ton expansion, simplement ta santé pure, rayonnante, joyeuse et enthousiaste, et vers la connaissance de toi, la confiance en toi et la puissance personnelle, tu peux me retrouver sur mon site internet où je propose régulièrement des stages, des retraites présentielles, notamment autour du féminin, si cette thématique t'a plu et que tu as envie de continuer le lien avec ton périnée. Je propose également des accompagnements individuels en yoga thérapie et en sexothérapie. Tu peux également me retrouver sur Instagram et t'inscrire gratuitement à ma newsletter où j'envoie régulièrement des nouvelles, des réflexions personnelles, mes moments d'inspiration et mes propositions, mon agenda. Je propose également des programmes de yoga, de pilates, de pratiques en ligne dans mon studio. Donc tu peux retrouver tous les liens dans la description juste en bas ou ici où tu auras accès à mes différents programmes autour du yoga et du pilates ainsi que de la méditation. Je te souhaite une excellente journée et j'espère te dire à très vite.